Yeah, yeah, yeah. On y est arrivé. Namasté. Bonjour à tous. Namasté les Padawan. Ce matin, ce dimanche, je regardais un petit live du poteau Puff Puff, Xavier, hier soir, avec Morgane, avec voilà, une partie d'entre vous était là hier soir sur la page Puff Puff. Et puis il parlait de Vapstation et tout ça. Et c'est vrai que voilà, il disait moi j'en parle pas trop, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les Vapstations, allez voir la revue qu'a fait Seb et la Vape. Donc que je salue au passage, hein, Seb et la Vape, que je connais pas personnellement, hein, mais voilà, c'est un reviewer qui est là depuis bien longtemps, et donc que bien sûr je connais de nom, j'ai croisé plusieurs fois comme ça, de loin, sur le Vape Expo, on a des amis en commun, bref, voilà, je salue au passage, si jamais il tombe sur cette vidéo. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que quand même, tu as une Vape Station Puff Puff, tu as 2 artefacts box, et alors j'en ai souvent parlé, hein, je peux pas dire que j'en ai pas parlé, je vous les montre... la Vape Station par contre non, je la montre rarement parce qu'en fait forcément c'est un peu plus encombrant une Vape Station, elle est complètement derrière mon bureau, le fil d'alimentation est assez court, les fils pour vaper, j'ai souvent vapé dans des revues et tout avec parce que les fils pour vaper sont assez longs mais le fil d'alimentation est assez court, donc et puis la façon dont c'est configuré à l'endroit où je tourne mes vidéos, c'est pas évident de vous mettre la Vape Station dans le champ de la caméra. Donc c'est vrai que je vous ai rarement montré la Vape Station. Les box, je les utilise régulièrement, mais j'ai jamais à proprement dit fait réellement un retour sur ce matériel qui pourtant c'est un peu comme tu disais, hein, mon poteau, mon frérot de cœur Xavier, c'est un peu comme tu disais, souvent c'est les amis les plus proches qui attendent le plus dans ton cas quand tu fais des commandes, etc. Et ben moi c'est un peu pareil en fait. Voilà, c'est vrai que les box me tiennent vraiment à cœur. Puff Puff me tient vraiment à cœur, c'est vraiment un mec en or. Et je dis pas ça voilà, pour lui serrer les pompes, il sait très bien ce que je pense de lui. Mais j'ai jamais fait de revue à proprement dit. Bon bref, on va pas s'étaler pendant 3 heures. Donc aujourd'hui je me suis dit, tiens, en ce dimanche matin, j'ai un puffer, donc un membre de la team Puff Puff, des proches de Puff Puff, qui est un de mes amis aussi, que j'ai invité, je sais pas s'il sera là, je l'ai pas vu, je salue au passage David Coil, qui fait donc des coils. Voilà, un petit coil Co-Coil avec une tête d'Indien, je sais pas si vous verrez bien, la caméra elle est de ce côté. Ouais, c'est pas super clair, c'est pas super net, mais bon, vous voyez le principe. Et donc voilà, cette petite boîte hein, avec des petits coils, du coton. Donc bien sûr il fait tous les classiques. Derrière vous avez le type de coil, donc là on est sur un Alien en NI80, 0,40 ohms par coil. Voilà, c'est marqué en dessous, je vous la lis vu que ça, je pense que ça apparaît à l'envers. Donc il m'en a gentiment envoyé quelques-uns. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit et répété je ne sais combien de fois, je ne fais en général pas de revue de retour sur des coils pour la simple et bonne raison que j'utilise en général mes coils et les coils de mon ami Stéphane Quadrado alias Predator Vape, voilà, que je salue au passage, que Xavier connaît aussi et utilise aussi ses coils et a déjà travaillé avec, ils ont déjà fait des affaires ensemble. Donc voilà, quelqu'un qui a toujours été lié à Padawan Vape, qui a toujours fourni les coils, et donc par respect, par amitié pour lui,
C'est pas lui qui me l'a demandé. En général, je parle pas des autres coils. Il se trouve que ça m'est arrivé de temps en temps, dans des cas exceptionnels. Je l'ai fait la dernière fois pour l'ami Ben qui est ici présent, de South Build, puisque je me suis retrouvé avec un coil qui venait de notre cher ami Cédric, hein, qui nous a quittés. Malheureusement, pareil pour les Padawans, les anciens, vous savez de qui je parle. Notre ami Cédric qui est parti trop tôt. Et donc, ça faisait partie des affaires que j'ai récupérées qui lui appartenaient. Il y avait un code de The South Build. Donc, pour en même temps faire un petit salut à Cédric, et en même temps, parce que The South Build Ben, c'est aussi un ami, un mec en or, j'ai parlé l'autre fois d'un de ses coils. Et là, David m'a envoyé gentiment, je crois, 4 boîtes, puisque là j'en ai 4 devant moi. Je sais plus s'il y en avait 4 ou 5. Il m'a envoyé 4 paires de coils. Voilà, je vous les montre. Il m'a rien demandé, hein. Il m'a dit donne-moi ton adresse, je t'envoie quelque chose. Et il m'a envoyé ça. Il m'a pas demandé de faire une revue dessus ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il le sait qu'en général je le fais pas. Donc voilà, il m'a gentiment envoyé ça. Je pense pour que je les teste, voilà. Et donc, je fais une petite exception pour lui également, puisque c'est pareil, c'est un gars que j'apprécie. Donc voilà, je vais faire un petit retour sur ces coils. Donc là, j'ai un frame staple en NI80 0,30 ohms par coil, frame staple. J'ai un triple fuse Clapton en NI80 0,4 ohms par coil. J'ai donc le Alien que je viens de montrer, toujours à NI80 0,4 ohms par coil, donc 0,2 en double. Et j'ai un fuse Clapton, toujours à NI80 0,35 ohms par coil. Voilà. Celui-ci, j'en ai utilisé un des deux sur la paire, donc il en reste un, le fuse Clapton. Je crois que c'est le triple fuse que j'ai utilisé les deux. Ah non, je les ai. Ah bah je crois que j'en ai utilisé qu'un. Alors j'ai les deux triple fuse. Ok, j'ai les deux aliens. Et j'ai les deux frame staple. Non, ben j'ai utilisé un seul fuse Clapton. Donc en fait, il me reste quasiment tout. Donc voilà, ces petites boîtes. Vous pouvez le joindre donc Co-Coil. Donc pour ceux qui ont fait l'armée et qui connaissent, je pense que c'est un petit clin d'œil au Co-Coil. Au Cocoy, les Cocoy, donc c'est les fusiliers commando dans les bases militaires, les fusiliers commando, les Cocoy qu'on appelle, c'est ceux qui gardent la base en fait. Voilà. Donc je pense qu'il a dû être Cocoy pendant son service militaire et donc voilà, il a fait un jeu de mots Cocoy, normalement c'est Coy. Hein. Là il a fait Cocoy. Il m'a pas dit, mais je pense que je suis pratiquement sûr que ça vient de ça, le jeu de mots. Il live déconne en ce moment. Ok, Virginie, je vois quelques coms. Julie, salut. Salut Yann Pascal. Salut Hichem. Je t'en remercie, avec plaisir. Chloé, salut. Salut mon poteau Vincent. Salut Marco, qui fait partie des puffers. J'ai pas vu encore Xavier, je sais pas si t'es là mon ami. Je sais que tu pars en vacances aujourd'hui, donc je sais pas à quelle heure, t'as peut-être pas le temps. Tu verras ça en replay. Donc voilà, je vais vous parler, enfin on va faire un montage, on va choisir un de ces coils pour faire le montage et tester. Je vais vous parler de ces petits jus. Donc une gamme Combi. Voilà, pareil, un petit jeu de mots pour le Combi Volkswagen que vous voyez sur l'étiquette, donc qui sont les fameuses fourgonnettes qui ont été beaucoup utilisées par les hippies dans les années 70 et tout ça, mais qui sont toujours utilisées. Vous voyez, un petit peace and love. Donc Jean-Claude, que je salue aussi au passage, est un fan de voitures anciennes, de voitures américaines, etc. Donc Jean-Claude, c'est Vap Air qui fait ça. Vap Air, c'est J66. Je vous ai parlé dernièrement de cette gamme Formula. Je vous ai souvent parlé aussi dans des jus 66 avec des tabacs gourmands. Voilà, de très bons jus aussi. Il y a aussi des imports de Malaisie. Je crois que sur le site Vap Air, on peut commander que en étant pro. Donc si vous avez un shop, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vap Air. Ils ont de très bons jus. Ici, sur la gamme Combi, on est sur des jus avec le petit écusson Made in France. Voilà. Donc on va le tester avec un de ces jus. Cette gamme Combi,
C'est une gamme qui pour l'instant comporte 4 recettes. Alors j'ai pris quelques notes. Comment tu vas mon ami Steve? On dirait légèrement une copie de Big Papa. Une copie de Big Papa? De qui tu parles? De Combi? Non, pas du tout. Ouais, c'est pas du tout le même univers, hein. Big Papa, que je salue aussi Yann, c'est des jus magnifiques. C'est pas le même univers. Bon, c'est vrai qu'ils aiment bien les voitures américaines anciennes. Vapeur existait avant Big Papa, donc ça peut pas être une copie. Mais voilà, je pense que les deux sont de bons jus français. Donc la gamme combi, il y a 4 jus. Moi, Jean-Claude m'en a envoyé 2 de cette gamme là. Un peu quand même. Ouais, je trouve pas. Là on est sur des tons vachement clairs pastel. Big Papa, on est sur quelque chose. Là en fait c'est juste parce que comme ils ont fait le combi, ben voilà. Big Papa, on est sur quelque chose de plus Harley Davidson, plus biker. Et enfin voilà. Après oui, c'est stylé, il y a un petit côté américain. Parce que en fait les deux aiment bien, je pense, les voitures. Salut Frédéric, Francis, Noël, je précise, puisqu'il y a d'autres Frédéric. Donc la gamme des combis, combi free, en fait, cette gamme. Donc il y a 4 jus. Comme je vous disais, ils m'en ont envoyé 2. Le violetone, celui-ci, et le violetine, puisque les 2 autres sont des fruités, et vous savez que je ne vais pas les fruiter. Donc, en gros, il y en a un, c'est un cactus fruité, donc j'ai pas reçu. Il y en a un autre, c'est limonade aloe vera, que j'ai pas reçu non plus, mais c'est pas ma vape. Et donc, celui-ci, le violetone, c'est un que j'ai fait dernièrement dans mes photos que j'ai fait dans le parc. C'est une custarde avec une pointe de violette, donc la fleur, la violette. Voilà. Donc là, on est sur du gourmand avec une petite touche de floral, donc avec la violette. Et le violetine, on est sur quelque chose un peu plus complexe au niveau de la recette. On est sur alors je vous lis la description, hein. Liquide envoûtant et suave. Une violette additionnée d'une touche de fraise, assortie d'un zeste de citron acidulé et frais, adouci par une pointe de vanille. En fait, dites-moi si au niveau du son ça va, parce que je suis à l'extérieur, je parle un peu loin du téléphone. Donc s'il faut que je parle un peu plus fort, n'hésitez pas. Puisque je peux pas faire les lives sur le téléphone sur ma chaîne YouTube, mais je pense que par la suite je prendrai ce petit retour et je le mettrai sur la chaîne YouTube, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait trop de revues. Donc je pense que voilà, je remonterai ça pour en faire une revue qui sera sur la chaîne YouTube par la suite. Donc voilà pour les petits jus. Donc on va parler d'un des deux, hein, je pense le violetone qui sera plus, voilà, custard violette, qui sera plus dans ma vape, mais l'autre je l'ai goûté vite fait, il est sympa aussi, hein, quand même. Après on est sur une question de goût. Donc on arrive sur le vif du sujet. Le vif du sujet, le principal du pourquoi de ce live, le puff puff. Donc je bois une petite gorgée, je tire une taf, je suis sur mon Touraine. Alors pour la petite histoire, le Touraine en fait, j'ai commandé chez Cumulus Vape. C'est les nouveaux Touraine, c'est-à-dire qu'ils ont une petite partie qu'on peut mettre, un adaptateur pour les AQ 1850. Hein. Et ben voilà, Cyrielle vient d'arriver. Namasté Cyrielle, je vois que tu viens de m'envoyer un MP. J'ai pas pu le dire puisque comme tu vois, je suis en live. Donc je disais voilà, c'est des tubes méca hybrides, c'est-à-dire que l'AQ touche directement. Namasté Isabelle aussi, touche directement la taux, qui prennent les 20700, les 21700 et les 18150 avec un adaptateur. Donc les AQ 1850 sur l'adaptateur dans les derniers, ils ont mis une petite puce, ils ont intégré une petite puce avec des petites protections qui est dans l'adaptateur. Donc ce qui permet d'avoir un vrai tube méca qu'on peut utiliser en vrai tube méca sans protection directement. Mais si on a un peu peur, si on n'est pas encore lancé dans le méca, ça permet de mettre cet adaptateur, d'utiliser un AQ 1850 et d'être safe avec les protections qu'il y a sur une électro.
c'est-à-dire voilà, en cas de court-circuit, en cas de surchauffe, etc., ça coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Je pensais avoir pris, en fait j'ai pas fait attention, j'ai vu qu'il y avait cette puce, donc je me suis dit c'est le nouveau, c'est le dernier modèle. Mais finalement je regrette pas parce qu'il est joli aussi. Il n'y a que au niveau du switch la différence. Parce qu'en fait j'ai commandé le Toren, mais c'est pas le Toren Max. Voilà, le tube, le tout dernier c'est le Toren Max. Il n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que celui-ci est joli, l'ancien. Et la différence c'est qu'au niveau du switch, voilà, celui-ci il se verrouille pas. Sur le tout dernier, le Toren Max, vous tournez comme ça, il se verrouille. Voilà. Celui-ci il se verrouille pas, mais vous pouvez le poser. En fait, la partie switch s'enfonce, donc vous pouvez le poser sans que ça fasse fire. Par contre, le RDTA, c'est bien le Toren Max. Voilà, pour la petite histoire. Ça, je l'ai pris juste pour vaper. J'ai pris celle-ci pour pouvoir pour pas avoir que du méca, puisque tout le reste que je vais vous montrer c'est du méca, pour pouvoir roder l'école et tout ça. Donc j'ai pris ma Odin 200, voilà, que j'aime beaucoup aussi, avec le bon vieux combo. Voilà. Je lis un petit peu vos coms. La casquette de Dingo, elle est magnifique. Alors la casquette, il est ici présent. C'est mon ami Michael Maxissi qui me l'a offert. Voilà, qui me l'a envoyé gentiment. C'est une casquette complètement en véritable liège. Et c'est fait par Disney. Et ouais, je la kiffe. Tu peux mettre l'image dans le bon sens en live si tu veux. Ouais, mais je pense pas pendant le live. J'ai pas pensé à le faire avant. Donc je pense pas que je peux le faire pendant le live. C'est pas grave. Donc, allez, on va passer au matos puff puff. Donc, le matos puff puff, on va commencer par la première puff puff que j'ai eu la chance d'acquérir. Première puff puff, c'est un gros morceau. Ceux qui viennent au Vap Expo l'ont déjà vu. Les vieux Padawan aussi, parce que de temps en temps je la sors aussi en revue. Donc voilà, c'est une artefact box. Puff Puff, faut savoir que c'est un vrai artiste, il n'y a pas d'autre mot. C'est un artiste un peu fou, mais fou dans le bon sens du terme. Comme je disais hier sur son live, quand on est fou dans cette société qui elle est vraiment folle, au mauvais sens du terme, et ben c'est que justement on est sain. Ah, il y a une petite guêpe qui arrive. Donc voilà, Artefact Box, ce sont toutes ces box, comme leur nom l'indique, Artefact. Le principe c'est de faire des box dans des boîtiers qui sont gravés, sculptés en façon vieillie, avec vous voyez des petites bulles comme ça, tout est vieilli même dans les angles, etc. Donc ça donne un aspect, c'est en aluminium donc c'est léger, ça donne un aspect vraiment vieilli. Donc vous avez à l'avant Yoda avec le casque et marqué Padawan Vap. Et à l'arrière vous avez la silhouette de Yoda avec May the Vap be with you. Voilà, un petit clin d'œil à la phrase culte May the Force be with you. Donc Artefact Box, elle est classe la casquette, merci Marco. On est donc toujours hop, des petits aimants qui vont bien. Ça tient nickel, il n'y a pas de souci. Hop, vous enlevez la petite trappe. Et là-dedans, on a tout en insert fait en imprimante 3D. Donc, celle-ci, c'est une 4AQ para série. Donc, on est sur du mecha para série. Elle déchire cette box, ouais, c'est un peu un monstre. Donc, on est sur du mecha para série. Para série, ça veut dire que vous avez le double d'ampère, ok, et vous avez le double d'ampérage grâce au parallèle. Donc si vos accus font 20 ampères, vous avez 40 ampères
ils peuvent envoyer 40 ampères en intensité. Et au niveau des volts, le fait d'être en série, puisque il n'y a pas de PWM, celle-ci n'est pas régulée. Donc au lieu d'envoyer 4,2 volts, vous envoyez le double, c'est-à-dire 8,4 volts en pleine charge. Vous n'avez jamais exactement 8,4. Donc ici vous avez un petit potard, un petit ohmmètre qui est indépendant du on-off. Donc hop, on peut allumer le ohmmètre. Ah ben là voilà ça. Là on voit pas en fait, il y a tout qui s'éclaire. En fait là m'indique 8,04, voilà, ils sont en pleine charge. Et vous voyez on n'a pas tout à fait 8, on n'a pas 8,4, on a 8,04. Voilà, on n'a jamais tout à fait, puisque les accus a marqué 3,7 volts d'ailleurs dessus. Donc vous avez ce petit ohmmètre, ce petit voltmètre pour savoir où vous en êtes au niveau de vos accus, pour pas trop les décharger puisque c'est mauvais. Et ici vous avez le petit on-off. Voilà. À savoir que comme on est sur du parasérie, comme on envoie 8,4 volts et qu'il n'y a pas de PWM, on est sur du système Mecha. Donc j'ai pris quelques notes pour vous donner une idée. Le problème de cette box, entre guillemets, le problème, c'est que ben voilà, je peux l'utiliser avec ce gros Aromamizer Titan. J'ai monté des coils en série, ce qui permet d'avoir des coils qui ont un effet diesel. Et là, ce coup-ci, cette fois, ça m'arrange d'avoir cet effet diesel et qui sont assez hauts en ohm. Et là, je suis à 1,2 ohm. Tout simplement, pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, j'ai pris quelques notes aussi pour ne pas avoir à refaire tous les calculs. Bon, la loi d'Ohm, vous connaissez, hein, donc on a P, on peut calculer P, la puissance, de plusieurs façons. On peut calculer la tension en volts de plusieurs façons aussi, l'intensité pareil, la résistance pareil, selon ce que vous cherchez, vous jonglez avec les chiffres. Donc là on a 8,4 volts, ce qui veut dire qu'avec une résistance à 1,2 ohm, ce qui est le cas ici, ça va m'envoyer 58,8 watts. Donc vous allez voir, ça va très bien. Alors à savoir que je m'en suis servi pour la dernière fois au Vape Expo seulement, c'est toujours le même jus dedans et tout, donc voilà, il doit être un peu encrassé. Voilà, 1,2 ohm, ça envoie quand même du lourd, puisqu'on envoie quand même 60 watts. Si j'avais une résistance à 0,5 ohm, ça enverrait 141 watts. 141,12 watts. Si j'avais la folie de descendre à 0,2 ohm, ça enverrait 352,8 watts. Voyez. Donc vous comprenez intensément que à part vous déchausser les gencives, vous ne pouvez pas descendre bas sans avoir un PWM dessus. C'est pourquoi, voilà, avec cet Aromamizer, en fait, ce type de box, c'est mieux de l'avoir avec un PWM. Voilà. Finalement, il avait voulu me la modifier, mais finalement, on l'a gardé telle quelle, puisque c'est une des premières artefacts box. Ça fait partie vraiment des premières qu'il avait fait. Et voilà, elle a sa personnalité. J'ai trouvé le bon compromis en mettant donc des coils en série. Et du coup, ça fonctionne très bien. Alors je pourrais mettre 0,6, 0,8 ohms, ça passe, hein, ça enverrait 150 watts dans cet environ-là, avec des gros coils, avec un bon effet diesel, il n'y a pas de souci, ça enverrait de la patate sans être trop fort. Voilà, donc hop, donc on peut éteindre le voltmètre hein, vraiment indépendamment du on-off. Donc pareil, c'est propre, c'est sécurisé. Enfin, c'est pas. Non, là je dis des bêtises, il n'y a pas de sécurité, c'est du méca. Hein. Voilà, ensuite, j'en avais reçu une Artefact Box, donc là, je vous montre la grosse A4 AQ. Ici, on a une Artefact Box, donc le même délire, le même type de box. Celle-ci en double AQ, celle-ci PWM régulée.
donc double accu série, donc pareil on a 8,4 volts. La différence c'est qu'ici, pareil on a le voltmètre. D'ailleurs il faudra que à l'occasion quand on se voit, mais c'est pas grave, je sais pas ce que j'ai foutu, tu vois il a grillé le voltmètre, mon poteau, donc les volts ne s'affichent plus. Je crois qu'il y a du jus qui a été dessus, je sais pas, mais bon, ou alors je l'avais fait tomber. Donc voilà, c'est pas grave, elle fonctionne très bien. Donc ici on est en régulé, on a un petit on-off, on est sur 2 accus, donc ça envoie bien à 8,4 volts, sauf que avec le PWM, vous voyez que là je l'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5, à 3 traits, je suis à peu près à un tiers, donc je divise la puissance de 8,4 volts par 3. Et du coup, là je sais plus à combien j'étais, là je suis sur le Torrent Solo, donc avec un coil, je crois que je suis à 0,3 ohms, voilà, et du coup ça envoie. Je vais remettre du jus. Et même en plein air, avec du vent et tout, ça envoie. Donc celle-ci elle est magnifique, celle-ci c'est un cadeau qu'il m'a fait. Voilà, avec un Bouddha, je la kiffe celle-là aussi. Elle a une histoire avec le petit homme. Voilà, le petit Shiva qui joue de la flûte. Et la petite écriture qui veut dire Shiva. Voilà. Celle-ci c'est un kiff qui m'a envoyé suite au live que je faisais, les lives que vous connaissez, quand on fait un peu de spiritualité. Namasté Silva, bienvenue à toi. S'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il est top mon Xavier, bien sûr il est top. C'est pour ça que je voulais absolument faire un petit retour sur son matos. Lui il m'a jamais demandé, limite il est presque gêné que je le fasse, hein, je pense. Mais voilà, c'est moi qui ai envie de le faire, ça me fait plaisir. Et surtout, ben voilà, je peux que vous parler de ça, puisque j'aime vous parler des choses que j'apprécie et des choses que je pense sur une bonne chose pour vous, si vous voulez en acquérir. Voilà, c'est du matos que je peux que conseiller. Alors c'est du matos qui est pour les passionnés, bien sûr. On est sur du méca, hein, donc c'est pas donné à des primos. Il faut quand même connaître un minimum la loi d'homme, faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de protection. Là bah, c'est le même principe que sur l'autre, hein, sauf que c'est régulé. Et si vous mettez le potard à 100%, vous envoyez 8,4 volts. Donc je vous ai fait le calcul tout à l'heure. Si vous descendez à 0,2 ohms, ça va demander 374 watts à vos accus. Je crois que c'était ça. 352,8 watts pour 0,2 ohms. Sauf que là, vos accus, ils sont en série, ils sont pas. Donc niveau intensité, il faut refaire le calcul aussi. Vous allez leur demander trop et ça va pas être bon. Donc avec ce type de box, ne montez pas le potard trop haut et ça dépend à combien vous êtes d'hommes sur votre résistance. Et hop, deuxièmement pareil. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme marque d'aimant, mais ah, ça fonctionne très bien. C'est juste ce qu'il faut en fait, hein. Ça tient bien, c'est pas non plus trop dur à ouvrir, c'est bien flush. Enfin, vraiment c'est du beau travail, c'est du travail de passionné, ça bouge pas, il n'y a aucun entretien, moi je ne nettoie jamais. Je vous dis, celle-ci, la dernière fois que j'ai utilisé c'était au dernier Vape Expo, donc ça fait un bail. Voilà, avant de faire ce petit live, j'ai passé un petit coup de sopalin juste dessus. Il y avait un petit jus, il y avait un peu de jus qui avait coulé, c'est tout. Mais sinon, voilà, elle prend une certaine petite patine. Moi, ça me dérange pas. Et sinon, il suffit juste de la frotter un peu, de la nettoyer. Et elle devient brillante comme le premier jour. Donc voilà. Et il y a aussi les artefacts box simple à cul, avec une assistance même électronique. On peut appuyer 5 fois et l'éteindre, la rallumer. Voilà. Toutes ces box, je vous le répète, c'est pas un magasin. Xavier, c'est d'abord un passionné. C'est d'abord un. Voilà, c'est vraiment un passionné.
c'est pas quelqu'un qui fait fortune avec ça. Donc voilà, je vais pas vous parler de prix. Et à savoir qui fait des box dans des jouets, il fait des box à peu près tout ce qu'il trouve. Il fait des box, alors il a déjà fait des vape-stations dans des amplis de guitare hein, pour Big Papa. Il a fait des vape-stations, hier il a montré dans un live, hein, je l'avais déjà vu depuis longtemps, un gros Mario, il a un gros Dark Vador énorme qui est en vape-station, qui est quasiment à taille réelle. Il a fait des box dans des cartes radiocommandées Mario Bros, dans des lampes de SNCF, des vraies lampes, donc vraiment dans des consoles de jeux, la NES, vraiment dans un tas de choses. En ce moment, le gros délire, c'est de faire des box et des vape-stations dans des pop. Donc ici, on a le Mandalorian. Voilà. Il a déjà fait, alors dans les petits pop comme ça, là on a Yoda, dans les petits pop comme ça, il en a déjà fait un. Il y a des Padawan qui en ont, comme Philippe. Donc voilà, il met le pin ici. Et donc là, comme la tête est creuse, il n'y a pas beaucoup d'espace, par contre, il peut rentrer qu'un accu 18-350. Donc on est sur une vape pépère, hein, pour pas envoyer du gros bourrin. Mais voilà, il arrive à faire des box avec ces petites choses là. Voilà, donc vous vapez sur votre petit pop Yoda ou ce que vous voulez. Alors, c'est pas toujours possible, ça dépend des modèles de pop, il faut voir s'il y a la place dans la tête et tout. C'est tout un dins. Mais voilà, c'est vraiment puff, c'est vraiment, faut avoir le coup de cœur, on aime ou on n'aime pas. Si vous avez le coup de cœur, voilà, s'il vous plaît, si vous lui demandez quelque chose, essayez d'être dans le bon état d'esprit, dans l'état d'esprit qu'on aime chez nous aussi, chez Padawan, c'est-à-dire c'est pas le plus important, c'est pas direct de parler que de prix. Le prix, croyez-moi, c'est pas quelqu'un qui va vous enfler. Il vous fera le prix par rapport au prix que coûte le jouet, par rapport au prix que coûtent les composants. Et franchement, c'est quelqu'un qui compte pas son temps et tout. Mais voilà, s'il vous plaît, si vous le contactez pour lui demander quoi que ce soit, donc il suffit de le contacter sur Facebook ou quoi. Voilà, soyez dans le bon état d'esprit. Sinon, de toute façon, il ne vous fera pas, mais je veux dire, voilà, on n'est pas sur un truc en disant je veux une box, je la veux dans 3 jours, ok. Je crois que vous m'avez compris. J'aimerais que là, le fait de parler de lui, ça ne lui amène pas des contre guillemets. Bon, je pense que dans la communauté des Badawan, on n'est pas dans ce délire là, mais bon, on sait jamais. Voilà, je tiens quand même à préciser. Voilà, on est dans la bienveillance, on est dans la passion, on est dans le bel objet. Les gens qui ont déjà pris des box ou des vape-stations ou quoi que ce soit chez lui, en général reviennent. J'ai jamais entendu parler de gens qui se plaignaient d'avoir eu de gros soucis dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous pouvez faire confiance. Ici on a The Child, je referme ma petite parenthèse. Namasté mon Philippe. Voilà, on a un gros accro du matos puff, un gros puffer, le Philippe. Donc The Child, Philippe justement, qui a le même, en gros, là on a le petit Child hein, de la série The Mandalorian. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Star Wars, on n'est pas sur Yoda, hein, vous voyez, Yoda, en fait c'est la même race, mais dans la série The Mandalorian, il y a un bébé de la race de Yoda en fait, qui s'appelle The Child. C'est pas son fils ou... Donc celui-ci, il est en grand. Et il a déjà fait aussi en grosse box de 25 cm je crois. Voilà. Donc il peut à peu près faire, faire tout et n'importe quoi. Je vous ai gardé le gros morceau pour la fin. Je bois une petite gorgée de café. Le gros morceau, c'est mon bébé. Hop. J'ai essayé. Ah, parce qu'il y a le fil aussi. Je vais essayer de vous la montrer, mais elle rentrera pas dans le champ de la caméra. Voilà, on a un gros Yoda
comme ça, alors c'est articulé, hein. Ouais, la main bouge, hop, elle bouge dans tous les sens, la tête aussi. La petite veste s'enlève, là aussi, hein, le bras, enfin, il y a tout qui bouge, hein. Et en dessous donc on a une valve-station, voilà. Alors ça c'est pas fixé, hein, ça c'est des petits BB8 et le petit R2D2, ils nous avaient gentiment offert, je les ai posés dessus. Le Yoda, à savoir, j'ai pas fixé non plus. Moi j'ai mis un système de crash, de scratch dessus, simplement pour qu'il tienne mieux. Et j'ai rajouté voilà, un petit cordon pour le maintenir vraiment mieux, parce que c'est quand même, ça pèse quand même un certain poids. Voilà, le principe du valve-station, hein, c'est le même principe que quand il fait sur une NES ou quoi. Vous avez ici, c'est une valve-station à deux box. Vous avez ici les entrées des deux box. Vous avez ici un on, off. Alors là, elle n'est pas branchée, hein. Et donc ici, vous avez l'alimentation. Voilà. Donc ici, vous avez une aération. Je sais pas si on va voir. Hop là, on va faire tout tomber. Voilà, bah, à côté du pied, hein, j'ai essayé de ne pas la boucher. Ça bouge juste de trous. Vous avez une aération, pas une alimentation. Donc je vais la poser. Hop. On va brancher ça. Donc le principe d'une valve-station, c'est qu'on se branche sur du 220 volts. Hop. Et du coup, vous n'avez plus de problème avec vos accus. Vous n'avez plus de soucis d'avoir à recharger. Vous n'avez pas de soucis non plus la crainte d'avoir des accus qui peuvent chauffer, qui peuvent exploser, etc. Donc il y a des valve-stations avec normalement le minimum c'est 2 box. Il en a fait certaines avec plus de box. Alors pareil, à savoir que là on n'est pas sur quelque chose, de toute façon un primo ne va pas acheter ça. Mais voilà, à savoir pareil que si vous lui demandez une valve-station, c'est vraiment des gros objets qui demandent pas mal de boulot. Là rien que le jouet, hein, au départ on est sur un jouet donc. Hein. Voilà, rien que le Yoda en lui-même, c'est un jouet qui doit faire, je sais pas, 20, il doit faire 45-50 cm de haut, je sais pas exactement. Mais donc voilà, rien que le jouet, on est sur un jouet de qualité, hein, vous voyez, sa laser s'enlève, les détails sont parfaits. Alors là, il a le petit pendentif qui était d'origine, et moi je lui ai rajouté un petit Bouddha en jade. Ça c'est moi qui lui ai rajouté ce petit pendentif. Donc voilà, vraiment les détails, il est super bien fait. Voilà, là, vous allez pouvoir voir de plus près. Vous voyez que vraiment, voilà, on est au départ sur un beau jouet. Donc il y a déjà le coup du jouet. Ensuite il y a le coup du boîtier. Il y a tout l'électronique dedans, bien sûr. Voilà, et puis le travail, donc c'est pareil, je vous ai dit, je ne parlerai pas de prix. D'ailleurs, franchement, honnêtement, je ne me rappelle même pas combien je l'ai payé. Mais voilà, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui va vous enfler. Il vous demandera le prix selon ce que vous allez lui demander. Il étudiera le truc avec vous. Et s'il vous demande un prix, c'est que c'est ce que ça vaut. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, je vais la poser là. Je vais la laisser pas trop loin. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer donc les box. Donc, je vous disais le principe, c'est de brancher plusieurs box, de ne pas avoir de problème d'accu. Donc, moi je crois que j'ai la première valve-station, en tout cas la première qu'il a fait lui, mais je crois pas en avoir vu d'autres comme ça. J'ai la première valve-station où il y a une des box qui est en BF. Voilà, donc ça c'est top aussi. Donc là j'ai une des deux box. Voilà, une box faite en imprimante 3D avec gravé donc Padawan Vape. Hein. Ici on a un bouton style switch, c'est un peu style les switch des on appelle ça des exomes et tout ça. J'ai le doigt un peu sale, je suis désolé, mais j'ai nettoyé, voilà. J'ai un peu tout nettoyé avant de faire la revue, donc j'ai un peu les doigts sales, je suis désolé.
j'aime pas ça, mais bon, j'étais déjà en retard, donc j'avais pas repassé 1 heure à faire de la manucure. Donc voilà, la box, on est sur quelque chose comme ça. Alors ici, moi j'ai mis du scratch, ça y est pas d'origine, hein. J'avais mis du scratch, puisque j'en ai mis aussi ici. Alors ça dépend des box, hein, mais moi je voulais avoir, j'ai mis un scratch ici. Et en fait, le délire c'était de pouvoir hop, de pouvoir mettre mes box comme ça, de pouvoir les scratcher dessus. C'était une des solutions. Alors tout dépend où je mettais ma box. Et après j'ai aussi pris la solution de mettre ces petits, alors, je crois que ça sert au départ au téléphone. Ici c'est un aspire. Et sur la deuxième box j'en ai un autre de. Donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai rajouté. Parce qu'en fait il y a l'autre partie où ça s'emboîte dedans comme ça. Et que j'ai fixé à mon bureau. Ce qui permet, quand je vape, je referme. Ça prend pas trop de place, c'est pas trop embêtant. Quand je vape plus avec, je peux l'ouvrir comme ça. Et clac, je l'enclenche comme ça. Et donc j'ai mes 2 box qui sont attachées sur le côté de mon bureau. Vu que la vape station est plus loin derrière. Voilà. Donc chaque box a un on-off. Voilà. Le petit boîtier, ça s'ouvre, hein, pour pouvoir faire de la maintenance au cas où, mais je vous conseille de ne pas y toucher. Voilà. Là il y a un petit cache qui peut changer vraiment en cas de problème. Mais à savoir que tout le matos puff, le mieux c'est de ne pas y toucher si vous n'y connaissez pas. Et c'est plus ou moins garanti à vie, hein, voilà. Il suffit, si vous avez quoi que ce soit, vous leur envoyez, ils s'en occupent. Comme je vous dis, on est vraiment, on n'est pas sur un shop, on n'est pas sur un businessman, on est sur un mec, voilà, si vous êtes correct, il sera correct avec vous. Vraiment, je m'en porte garant. Donc là, on a un long fil, je sais pas combien j'ai. Autant l'alimentation est courte, hein, ça sert à rien. Autant le fil pour la box est assez long, on doit faire 2 mètres, je pense, facile. Et ici, on a ces fameux petits connecteurs qui sont super. Je vais vous montrer ça. Donc ça se connecte. C'est super bien fait. Alors, le mieux, c'est peut-être de faire comme ça. Donc, vous le rentrez. Vous voyez, il y a un petit, il y a un petit, comment dire, il y a une petite forme là qui dépasse. Et ici, vous voyez, il y a un petit creux en haut. Vous le rentrez dans le bon sens. Attendez. Ah oui, non, attends, je sais plus. Ah, je suis avec la. Ah oui, non, voilà, c'est comme ça. C'est des bêtises, je débranche pas souvent. Donc, en fait, vous le rentrez. Voilà, vous avez un petit cran comme ça, vous le rentrez. Hop, vous tournez d'un quart, hop, et ça s'enclenche. Et là, c'est verrouillé, ça bouge plus. Et quand vous voulez le ressortir, vous avez cette petite partie là, vous tirez en arrière, hop, vous retournez d'un quart et vous le sortez. Donc franchement, ces petites fiches, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est des trucs techniques, c'est super, franchement. Pareil, j'ai jamais eu de souci avec, ça tient super bien, hop, tac, et ça s'enclenche. Donc une fois que vous avez votre petite box enclenchée, vous mettez sur 1, et là on a la vape station. Non, bah là j'étais en fait sur 1, donc j'ai mis sur 0 bêtement. Eh ben, je ne l'ai pas allumé, décidément. Donc là, vous allumez la station, vous avez le petit voyant qui s'allume là. Mettez votre box sur on. Et là, vous avez du méca en 5 volts. Donc 5 volts, on est au-dessus d'un méca normal sur un tube. Salut mon poteau Cédric. Je suis en train de présenter mon matos de chez Puff Puff avec mon petit Yoda. Une petite vape station Yoda. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Donc, pour les spécificités, en gros, hein, on est sur une vape station qui peut envoyer 60 ampères. Donc c'est juste énorme, mais je crois qu'il les a bridés parce que de toute façon 60 ampères
c'est énorme, vous ne vous demanderez jamais 60 ampères votre box. Donc il y a des sécurités dessus. Quand je vape, si j'appuie, voilà, vous allez entendre plus ça. Mais en fait, dès que vous appuyez, vous avez un petit ventilateur dedans qui se met en route pour la refroidir. Donc si elle surchauffe, ça coupe. S'il y a quoi que ce soit, voilà, il y a toutes les protections dedans. Salut Namasté mon José, comment vas-tu? Donc il y a toutes les protections dedans. On est sur le principe du méca. Voilà, sauf qu'on a des protections, sauf qu'on n'a pas de problème, comme je vous disais, avec les accus et tout. Au pire des cas, votre truc, c'est un monstre de truc, ouais, c'est clair. Je montrais ma grosse, je te remonte vite fait, hein, la grosse box, je montre un peu mon matos puff puff, la grosse box, 4 accus. La plus petite artefact box, double accu. Et ça, c'est une vape station. Donc, vape station, le principe, tu regarderas si tu veux revoir. Mais je sais que maintenant, tu as arrêté de fumer et tu as arrêté même la vape. Le principe, c'est qu'on est branché sur du 220. Voilà, on est branché sur du 220. Donc, il n'y a plus de problème d'accu et tout. Et on a deux box qui peuvent se brancher dessus avec un fil de 2 mètres. Voilà. Donc, la première box, comme je vous disais, donc on est sur du méca, ça envoie 5 volts, donc c'est un peu plus puissant que du méca normal sur un accu qui enverrait 4,2 volts. Non, pour les remports, c'est pas drôle la box. Il n'y a pas les fils apparents. Les gens ne vont pas comprendre, c'est un private joke. En fait, quand on avait pris l'avion ensemble avec mon José, on avait fait halluciner les mecs parce que voilà, la box, ben, je crois que c'était celle-là, hein, en fait. Je crois que c'était celle-là, ils avaient halluciné parce qu'on dirait il n'y avait pas les accus dedans, on dirait un minuteur, voilà, on dirait une bombe en fait. Parce qu'il n'y avait pas les accus, il n'y avait pas l'atome dessus. Et donc voilà, les douaniers ne savaient pas ce que c'était. Ils ont un petit peu halluciné, ils nous ont pris pour des terroristes. Donc voilà, cette box là. Et la deuxième box donc, qui m'avait fait dessus, je vous dis, qui est, je pense, au minimum quelque chose de rare. Et peut-être même quelque chose qui n'avait pas été fait. Donc même principe, on vient brancher ça dessus, hop. Ah, je vais pas vous remontrer, c'est la même chose, hein. Je mets, je tourne d'un quart de tour, tac, ça c'est encore, vous avez entendu le petit clac. Et ici même principe, le on off ce coup-ci il est de ce côté là, parce que c'est pas fait de la même façon. Ici, hop, voilà, écrit puff, gravé puff. Ici on a une petite bouteille, tout est propre. Alors là je crois qu'elle est vide en plus, ouais elle est vide. Je vais pas vaper dessus. Hop, j'ai mis le... Et donc c'est le même principe, hein, le même truc. Ah mon Xavier qui vient de me faire rater le live, cette fois c'est moi. Mon poteau, tu arrives à peine. Bon ben j'ai déjà montré le gros bébé, la 4 AQ, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà montré sa petite sœur, la double AQ, l'artefact. Et j'étais en train de finir de montrer le papa, le gros bébé, la vape station Yoda. Voilà. Voilà. Donc ici, hop, c'est là je la coupe, hein, je vous dis. Vous voyez ce que je vous disais, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hop. Et donc j'avais les deux, je fais comme ça, et clac, je les enclenche et elles tiennent sur mon bureau. Sympa en BF, ouais. Alors en BF, ben voilà, il fallait faire quelque chose de propre, hein. Là Xavier, il a bien travaillé, c'est-à-dire que d'un côté ça s'ouvre, vous avez tous les fils, etc. Et de l'autre côté ça s'ouvre, vous avez la bouteille. Et sur ce côté-là, voilà, c'est bien séparé du côté électrique. C'est propre, quoi. Voilà. Vivement le Mandalorian. Oh putain. J'espère que ça va pas faire le même délire que vous avec, je sais plus lequel que tu disais que t'attendais avec un des mecs. Mandalorian,
Mando, je crois que tu m'as dit qu'il arrive en septembre. Ouais, grave. Franchement, il va être trop beau. J'ai le petit Mando là. Tac. J'ai le petit Child. Je les ai pris avec moi juste pour montrer. Tu regarderas le live hein, si tu veux. J'ai juste expliqué que tu faisais des box aussi dans ce type de choses. Donc là j'en ai pris 4 avec moi, des petits pops. Et bizarrement j'en ai pas un seul encore, mais tu m'avais proposé, hein, c'est moi qui te les ai pas envoyés. Hein. Mais voilà, j'ai une douzaine de pop Star Wars. Et là je vous avais pas montré les amis, mais j'ai une douzaine de pop Star Wars. Mais voilà, j'en ai aucune que j'ai fait monter. En fait, c'est vrai que c'est comme je dis, sur des petits pops comme ça, c'est en 18 350. C'est tentant tout ça, mais grave. Ben, toi qui es en magasin, il te faut une vape station puff puff, absolument. Et voilà, hier il m'a montré une dans le style Harry Potter, dans une petite mallette en bois, c'est juste magnifique. Voilà, il fait des trucs magnifiques. Si t'es, comme je te dis, Big Papa, il kiffe la guitare, il a fait dans un ampli Marshall. Si t'es fan de jeu, dans une NES, si voilà, il peut te la faire dans un pop géant. Il a fait des vape stations dans des pop géants. Ça, c'est le boîtier, en fait, on va dire, c'est la vape station basique, ce boîtier-là, hein, au départ. Je ne suis plus mon ami. Ah, t'es plus dans le magasin. Et ben pour toi, perso, c'est pas grave. T'es quelqu'un, voilà, parce qu'après, c'est pas donné entre toutes les mains. On est sur du méca qui envoie de la puissance, bien que ça soit sécurisé. Mais voilà, pour un gros vapoteur qui coille comme toi, c'est le kiff, quoi. C'est le kiff parce que ben, tu t'émancipes du problème des accus. T'as pas besoin de recharger tes accus tous les 5 secondes. Tu te retrouves avec du méca qui envoie 5 volts. Avec quelque chose de safe. Hop, allez, je vais débrancher la BF. Avec quelque chose de safe. C'est juste kiffant quoi. Hein, voilà. Et ce qui est top avec Xavier, c'est que tu peux vraiment discuter, tu peux vraiment faire un projet avec lui et avoir vraiment ce qui te correspond, quoi. Avoir vraiment un truc qui te correspond. Dans une map monde. Ah, dans un globe, pourquoi pas. Et ouais, les moyens, c'est toujours ce qui freine. Hein. Moi, si j'avais les moyens, comme je disais hier sur son live, je crois que je saurais plus les mettre. Puisqu'à chaque fois que je vois sortir une idée, il y a les gros Lego, les Lego géants Star Wars qui sont magnifiques, les cartes Mario. Enfin voilà, franchement, allez voir tout ce qu'il fait sur sa page. Puff Puff Custom Mode Box sur Facebook. Abonnez-vous à son Instagram aussi, je crois qu'il met quelques photos sur Instagram. Voilà, tout ce qu'il fait c'est juste top. Et je veux pas voilà, je veux pas avoir l'air de passer la pommade, mais c'est vraiment sincère. Voilà, pour les anciens Padawan, vous me connaissez. Euh, Souvent je parle en bien des gens, mais c'est tout simplement parce que les gens que j'aime pas, j'en parle pas quoi. Je suis pas là pour critiquer des gens. Et donc si je vous parle de Puff Puff avec ces box que j'ai déjà depuis un moment, la vape station ça fait peut-être 2 ans je l'ai. Euh, ouais c'est ça, je l'avais prise pour Noël, il me l'avait faite vraiment rapidement parce qu'il voulait que je l'ai avant Noël. C'est un amour Xavier quoi, voilà. C'est juste un mec en or et voilà, qui a su garder une âme d'enfant. Et quand vous travaillez un projet avec lui, ben vous retrouvez votre âme d'enfant, vous pouvez, voilà, c'est ça qui est juste magique. J'ai déjà trop de matos, bien sûr j'ai trop de matos, mais c'est le plaisir de... Après en tant que reviewer, j'ai pas grand chose par rapport à d'autres reviewers, hein, puisque moi, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai, je me l'achète moi-même, donc j'en ai pas non plus des centaines hein, comme certains. En plus souvent je refile des box, quelquefois j'en ai vendu, mais souvent j'en ai filé aussi pour des amis qui se mettaient à la vape, ou je les ai vendus vraiment pas cher. Donc finalement, puis j'en ai cassé pas mal aussi, finalement j'en ai pas non plus des milliards. Voilà. Salut Bastos.
Je vous propose qu'on passe sur un petit coilage. Alors hop, on va mettre ça ici. Je vais pousser un petit peu la station. Hop. Tac, on va mettre ça comme ça. J'espère que j'ai tout dit. Ouais, allez, on va passer au coil de l'ami David, donc Cocoil. On va se monter ça. Ça fait 3 ans que je joue pour Apexpo, soit c'est lui qui n'est pas sur son stand, soit c'est moi qui ai pris. Moi j'en ai pas beaucoup, Philippe, ouais, tu m'étonnes. Je vais me vendre. Donc, allez, hop, un petit RDA Culverine. Ah, je l'ai nettoyé vite fait. Voilà, on est sur 2 gros postes. Bien sûr. Eh ben écoute, je te le présenterai avec grand plaisir dès qu'il y a un Vap Expo. Tous les Vap Expo ont été annulés, c'est le problème en ce moment. Et dès qu'il y a un Vap Expo, c'est avec grand plaisir que je te le présenterai à l'occasion. Mais de toute façon, je connais d'autres personnes qui le connaissent. Ingrid, Pascal, tous nos potes en commun le connaissent. Cécilia, voilà. C'est un des seuls qui n'a pas pu le rencontrer apparemment. Donc qu'est-ce qu'on va se mettre comme coil? Qu'est-ce qu'on va se mettre comme coil? Donc les cocoils, je vous ai montré ça tout à l'heure, les coils de David. Voilà, cocoil. Je serai à Lille. Espérons d'ici là, on verra. Donc Frame Staple 03, Fuse Clapton, Alien. Peut-être que là, je vais pas mettre. Je vais peut-être mettre juste le triple Fuse Clapton en 0,40 ohms, ça fera du 0,20 en doublant. Je vais mettre ce lap. Pourquoi? Parce que le Frame Staple en 0,3 ça ferait du 0,15 en double, donc ça va, c'est pas trop bas. Et le Alien, juste parce que comme on fait la revue comme ça avec le téléphone et qu'on est en extérieur, ces deux là je les montrerai quand je pourrai faire vraiment une belle photo dessus. L'Alien et le Frame Staple, c'est des cols qui demandent un peu plus de travail, donc on va garder un des plus simples. On va se faire le triple Fuse Clapton. Alors pareil, je vous parle pas de prix, on n'est pas là pour parler de prix. Voilà, des petites boîtes sympas, des coils vraiment propres, pas de soucis. Que ce soit mon ami Ben ici présent, The South in Build, pareil. Alors c'est un peu imprononçable, mais vous voyez dans les commentaires, The South in Build. Vous contactez, que ce soit David, Cocoil, que ce soit Stéphane Conrado, Predator Vap, les yeux fermés, voilà, pareil, 3 personnes qui travaillent proprement, qui font de beaux coils, qui vont pas vous enfler non plus sur les prix, qui travaillent proprement et qui sont des belles personnes. J'essaie d'y aller aussi. Là, j'espère qu'on se verra tous là-bas. Alors, on va prendre donc la grosse clé, un peu de matos, pour une petite gorgée. Ça va changer. Dans quel sens? Je sais pas à quoi tu réponds quand tu dis ça va changer. Mais bref. Alors il est où le fuse Clapton? Il en reste qu'un, donc ça va pas. Et le triple fuse il est là. Donc vous avez les deux coils, comme je disais. Vous avez le petit logo. Vous avez le type de coil, la matière, donc M80 là. Et la valeur, donc par coil, c'est précisé, 0,4 ohms par coil. Donc, je vous rappelle quand vous mon nom, ah d'accord, je vous rappelle quand vous les montez en double, vous divisez par 2 la valeur en ohms. Donc, là, j'ai vraiment les ongles dégueulasses, excusez-moi, vraiment, je déteste ça en plus.
En fait, j'ai nettoyé le petit coin du balcon. J'ai tout nettoyé en fait avant de venir et je me suis mis les mains dans la crasse quoi. Donc à l'intérieur vous avez les deux coils. Là c'est pas précisé hein, mais bon c'est le diamètre qui est le plus souvent utilisé. Je pense qu'on est sur du 0. Bruit bizarre, mon voisin. On est sur du 3 mm, c'est ça, le diamètre. Voilà, la petite tige avec toutes les valeurs. On est bien sur du 3 mm. Donc ici, moi ce que je veux, c'est avoir les pattes à la même hauteur. Puisqu'on a un plateau qui est pas en style... on appelle ça. Mince, je trouve plus mes mots. Comment on dit les plateaux Velocity? Hop, on va dévisser un peu plus. Hop. Ce qui est bien avec le Culverine, c'est on a du BTR, mais on a une grosse section de BTR. On n'est pas ce tout petit BTR qui se foire facilement. Donc ça c'est cool. Et donc ici, on a des pattes. Donc ce que je vais faire, je vais en tourner un peu plus une pour les mettre perpendiculairement. Voilà, quand vous avez un plateau. Vous n'êtes pas obligé, hein, sinon ça va se faire tout seul. Mais c'est pas mal de le faire avant. Voilà, je les mets en perpendiculaire comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je fais ça juste pour que ça fasse un contraste un peu par la mise au point. Et donc ensuite, je prends une petite pince pour le tenir. Et je viens redresser une des pattes comme ça. Et comme ça, on a les deux pattes sur le même plan. Voilà, c'est un peu flou, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'a pas les pattes une en haut, une en bas, on a les deux pattes au même niveau. Je vais faire pareil avec l'autre. Moi j'ai un doute, je sais pas pourquoi c'est bien Velocity, hein, les plateaux classiques, hein, on va dire, avec les pattes qui sont pas au même niveau. On va faire ça, hop. Velocity, hein, c'est bien ça. Et on va faire ça, voilà, pareil pour l'autre. Namasté Loïco. Au niveau d'écartement, hop, on met juste, limite, il y aurait eu un tour en plus, il aurait été un peu plus large, c'était bien, mais c'est pas grave, ça va aller comme ça. Je vais pas vous mettre en gros plan, parce que sinon il va falloir que je baisse le téléphone à fond. Comment faire? Alors il faudrait que je fasse le montage plutôt en hauteur comme ça. Ouais, je pense qu'on va le faire vite fait, je vais vous montrer au fur et à mesure. On va discuter pendant ce temps, ça va pas prendre 3 heures et on va se faire ça vite fait. On est plus là pour le tester et vous en parler. Alors je vais couper la bonne longueur de patte. Hop. Donc là on est sur un plateau où il faut monter les deux coils en même temps. Hop. Voilà. Donc ce que je fais, je prends la mesure sur un. Je vais mettre là-dessus sur mon petit truc pour essayer. Voilà, c'est ça, on est sur cette mesure là, sur du 6 à peu près de longueur dans les pattes. Donc l'autre, j'ai pas besoin de le remettre sur le plateau, je le teste avec ce petit outil qui est fourni par Autofo. Dessus l'endroit où il y avait la flèche, sur du 6 mm de longueur. Voilà, je fais dépasser et je viens couper les pattes qui dépassent. Hop. Une. Hop. Et deux. Voilà, petit morceau de pâte
On va les réunir ici. Je nettoierai tout à l'heure. Voilà. Hop, on est pas mal. La petite clé. Je vais te laisser, poteau. J'ai une vidéo à recommencer, mort de rire. Merci, mon poteau. Donc, Cédric, ici présent, qui est un bon poteau, qui est celui qui m'a fait mon intro et mon outro pour la chaîne Padawan Vap. D'ailleurs, cette vidéo que vous voyez en ce moment, si vous la voyez sur YouTube, vous la voyez donc en replay. Là, je la tourne en direct sur Facebook. Et donc, quand je la mettrai sur YouTube, il y aura l'intro de Padawan Vap et il y aura l'outro, donc la petite conclusion. Et donc, les deux ont été faits par Cédric, avec Yoda qui parle et qui vous dit de vous abonner et tout. C'est tout mon poteau Cédric ici présent qui a fait ça. Voilà. Et si vous avez besoin d'un petit montage pour un mariage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le contacter. Vous passez par moi, vous me demandez. Voilà. On peut vous faire un petit truc comme ça sympa. Pour vraiment pas cher. Et là, donc c'est lui qui va me faire, qui est en train de travailler pour en faire mon intro pour la nouvelle chaîne YouTube avec la musique du poteau de beurre qui rappelle The Mandalorian. Tu verras mon Xavier, hein. Tu vas la kiffer cette musique, elle est assurée de beurre. Enfin, c'est l'air de Mandalorian, comme ça rend bien. Voilà, là j'ai vissé les deux, tac tac tac. Donc maintenant j'ai plus qu'à redresser les coils, les tirer un petit peu pour le tendre. Voilà, les écarter un petit peu du plateau, les redresser. Hop, pareil pour l'autre. Tac. Alors, normalement il se rôde assez facilement. Là je les ai un petit peu déformés parce que tout simplement parce que le plateau, il aurait fallu en largeur une petite patte de plus, un petit tour de plus. Donc ça les a légèrement déformés, donc peut-être pour rôder, mettre en 3 secondes de plus. Mais vous allez voir quand même qu'ils sont propres. C'est aussi à ça qu'on reconnaît des cols bien faits. Quand ils se rodent facilement, c'est qu'ils n'ont pas trop de défauts. C'est qu'ils sont réguliers. Qu'ils sont faits avec du bon fil. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir assez clairement. C'est pas super clair. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que je préférais prendre les coils les plus simples entre guillemets que j'avais, puisque là on peut pas super bien voir. Vous voyez que je les ai mis au même niveau. On voit pas bien, c'est pas la peine que je passe 3 heures. Il y en a un qui est légèrement plus haut que l'autre, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà, allez, hop, on se met ça sur une box électro. On va se tirer une taf en attendant. Un dry it. Et voilà, ça envoie 5 volts. En fait, il était penché dans... Voilà, je crois qu'il faudra que je refasse mes coils là-dessus. Je me suis pris un dry it. Allez, on va éteindre. Et avec du 5 volts en méca, quand on prend un dry it, vous le sentez. C'est meilleur. Donc, toujours quand vous rodez vos coils et tout, ne pas vous mettre sur du méca. Là, on a cette petite Odin. D'ailleurs, je n'ai pas fait le retour. Cette petite Odin qui me vient du shop en ligne Crips Vapor. Et en plus, je l'ai gagné. Donc, pareil, je fais un petit coucou à la team.
de la barre du samedi. Et la team Vapson, Dixie ici présent, j'ai pas vu Don mais il verra sûrement le replay. Mialiev, voilà. Donc le site Crips Vapor, c'est le site au reviewer Mialiev, donc qui est un mec bien aussi. Et donc voilà, j'ai eu la chance suite à un petit délire qu'on avait fait, un petit challenge où on avait vapé sur du extra frais avec un dripper assez puissant, surtout moi qui déteste ça. Et donc j'ai été tiré au sort et j'ai gagné un bon d'achat de 100 € sur ce site. Et je m'étais pris donc cette Odin que je regrette vraiment pas. Alors là on voit les accus à travers, hein. Il y a des wraps qui sont livrés avec. Je les ai pas utilisés parce que je comptais vous faire un retour dessus. Et puis ces temps-ci, voilà, j'ai plus trop fait de vidéos. Je sais pas si je vous la ferai à l'occasion. En tout cas, voilà, je vous en parle déjà ici vite fait. Voilà, Crips Vapor, allez faire un tour sur son site. C'est fait par Dovpo. Comment il s'appelle déjà ah mince, sur le bout de la langue, sur Reviewer, hein, avec qui boit toujours des bières pendant ses revues. Donc c'est Dovpo, lui et un autre, ils sont trois en fait, Vapor Cloud. Et lui ça va me revenir, hein. C'est Vaping Bogan. Vaping Bogan. Voilà. Donc hop, c'est branché. On est 0,14 hommes. Combien ils annonçaient 0,40, donc 0,2 et 0,2 en double. Là je suis à 0,14 et une fois rodé en général ça monte. Donc on va sûrement arriver à peu près à ce qui était annoncé. Donc là je suis beaucoup trop haut en watts. On va le roder tout doucement. Voilà, 12,5 watts. On voit mal cette note, hein, je suis à 12,5 watts. 0,14 ohms. Je vais prendre la petite pince qui va bien. Pareil, vous n'allez pas bien voir, mais c'est, je vous montrerai le résultat. Voilà. Donc là, ouais, je sais pas, je pense que ça se verra pas. On voit légèrement que c'est jaune. Mais vous voyez, c'est doré. Maintenant, on va monter un petit peu plus haut. Alors là, on est déjà à 0,16 ohms, c'est déjà un petit peu monté. On va monter à 25 watts. Là, ça va commencer à rougir un peu, je pense. Alors, on commence à avoir des teintes un peu violettes. Et on va monter un peu plus haut. Là, on est à 0,19 ohms. Vous voyez que ça monte. Et on va arriver à ce qui était annoncé, 0,20. Et on va se mettre à 40 watts. Et ce coup-ci, on va y aller vraiment mollo quand on fait fire. Voilà, je laisse refroidir. Je sais pas si vous allez voir. Allez, on monte un peu plus. Et on est à 0,20 ohms. Parfaitement. Allez, 45 watts. Je sais pas si vous allez voir, on est pile à 0,20 ohms. Donc ce qui était annoncé, puisqu'il disait 0,40 par 2. Donc voilà, c'est précis. Et là, je suis à 45 watts. On voit mal, il y a plein de reflets. Donc 45 watts, je sais pas si ça va se voir. Normalement, ça va chauffer. Donc du centre vers les extérieurs du coil. On voit vraiment, la mise au point elle est vraiment pourrie. Voilà, on voit à peine. Hop, j'arrête, j'appuie par petits à coups. Vous voyez que ça chauffe du centre vers l'extérieur et ça refroidit en sens inverse. Je relève une dernière fois, il n'y a pas de point chaud. Non, on est parfait. Voilà. Donc on est bien à 0,20 ohms pile poil. Hop. Alors il y a les petits cotons qui sont fournis avec. Je sais pas quel coton il utilise, hein, pourquoi pas. Moi, en général j'aime bien les cotons Vapfly Firebolt avec les petites mèches pour les installer plus facilement. Voilà, ça marche bien, c'est propre. Donc on est sur du coton de type, apparemment on est sur du coton du type pad, hein. Ouais, c'est ça, c'est coton type pad un peu à l'ancienne.
Voilà, hop, on a les deux trucs. Allez, on coupe ça. J'essaie de faire un petit peu dans la caméra quand même pour pas vous ennuyer. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Tous les morceaux, on va mettre là. Les petites chutes de coil, on a tout. Tac, tac, tac. Allez. On se fait ça tranquille. On aère un peu, mais pas besoin de trop l'aérer. En tout cas, faut pas que j'enlève de la matière là, puisque j'en ai déjà enlevé avec les deux petites épaisseurs. Et après, il va pas y avoir assez de coton. C'est pas bon non plus quand il n'y en a pas assez. Donc juste pour l'ouvrir un petit peu, ouvrir un petit peu les fils que j'ai tassés pour les passer dans le col, mais sans en enlever cette fois. On n'est pas sur un RTA ou là on est sur un dripper, hein, donc il n'y a pas de souci, le jus passera sans problème. Hop, on vient mettre ça sans tasser. Hop. On prend cette partie là, hop, on la met dedans. Je fais ça de loin pour que vous voyez, je vais regarder un petit peu de près quand même pour faire ça un peu plus proprement, pour finoler. Mais voilà, on est pas mal. Voilà, nickel. Hop, là pareil. Voilà. Et donc on va se mettre le violeton, donc une custard avec une pointe de violette. Je vais ranger un petit peu le bordel, vraiment vite fait, tac tac tac. On met tout ça là, hop, on ferme ça. Voilà. Donc toujours remuer. Alors le jus, je vous ai pas dit, hein, donc c'est distribué chez Vapeur, je l'ai dit. Pour les professionnels, allez voir sur le site Vapeur. On est donc sur un Made in France. Vous avez tout, l'adresse, le site www.vapeur.fr. Vous avez toutes les inscriptions en français, en anglais, en allemand et en je sais pas quoi, je sais plus ce que c'est ce drapeau. Les petits pictogrammes, femme enceinte, 18 ans, recyclage, Made in France. On est sur un jus donc évidemment en 60 ml rempli à 50 ml en 0 mg. Ici moi j'ai marqué 3 mg puisque j'ai mis un booster dedans. Vous avez le numéro de l'eau, vous avez tout, hein, tout est, il n'y a rien à redire, hein, tout est propre. La composition, on est sur glycérine végétale 60%, propylène glycol 40%. Arômes alimentaires principaux, violette et custard. Voilà. Donc 60 VG, 40 PG. Donc on est sur un jus pas trop épais qui passera dans la plupart des atos. Voilà, et pas de souci, on est sur un dripper. Et si vous passez sur un ato, souvent les jus 66, on est souvent sur des 40-60. Alors moi en général je vais sur du 30-70 pour les drippers, mais c'est vrai que 40-60 quand on est sur des atos, c'est pas mal, c'est un bon compromis. Ça permet d'éviter les dry hits, ça permet d'avoir des jus qui sont
pas trop épais tout en étant quand même plus chargé en VG qu'en PG. Ça c'est question de goût, hein, moi je préfère. Donc ils vont faire quand même du nuage sans être trop épais et donc ils vont passer dans la plupart des matos sans problème. Ah mince, je vais essayer de le faire devant vous, mais en fait je suis pas devant vous. Donc là ça boit pas mal, hein, mais... Hop, hein. Je suis toujours à 45 watts, 0,20 ohms. Mettre un petit coup de chauffe. Alors à l'odeur du jus, vous avez vraiment cette petite odeur de violette avec ce petit côté crème, légèrement vanillé, le petit côté odeur de custard. Il sent très bon. C'est vraiment une odeur super agréable. 45 watts, 0,20 ohms, allez on va monter même un peu plus haut. Hein. On va se vaper ça à 50 watts. Tac, je remets le bouchon. Qu'est-ce que je raconte? Je remets le top cap. Et donc voilà, sur le Culverin, ça fait un beau petit gâteau. Ça fait un beau petit setup, je veux dire, décidément c'est n'importe quoi. Première tape, je la fais un peu dans le vide. Hein. Je vais avoir un petit peu goût de coton, etc. La crapote à moitié. Donc c'est exactement le même ressenti qu'à l'odeur. On a cette violette qui est pas écœurante, qui est vraiment en note, et on la sent quand même vraiment bien. On a vraiment le petit goût de violette, le petit goût floral. Voilà, je vous dis pas écœurant, hein, mais juste c'est que j'ai mis. Ah ouais, je sais pas, j'ai devant les yeux, les couvertes de mon dripper. Donc voilà, il y a juste ce qu'il faut. Alors, le côté violette fait qu'on n'est pas sur du gros gourmand comme j'ai tendance à vaper d'habitude, hein, c'est-à-dire des goûts style biscuit, voilà, custard, céréales, etc. Le côté violette apporte quand même avec ce petit côté floral une note presque fruitée, mais on a quand même un côté gourmand. Et donc ça passe quand même bien, même pour moi qui va que du gourmand en général. Alors les coils, vous voyez qu'à 50 watts, ça va super bien aussi. Namasté Joël, Steven. Vous venez d'arriver, je vous montre, hein, on a parlé de la vape station Yoda. On a parlé, là on est en train de parler du petit jus Combi. On est sur le Violetton, il y a le Violetine. Il y en a deux autres dans la gamme Combi par Vape Air. On a parlé des artefacts box avec celle-ci et celle-ci. Et là donc on est en train de se goûter le Combi Violetton, donc une custard avec des pointes de violette sur un Fuse Clapton, triple Fuse Clapton par Cocoil. Voilà, je vous mettrai les coordonnées. Mes Cocoil et Puff Puff, vous les trouvez sur Facebook. Hein. Donc voilà, c'est pas une surprise, hein, c'est un jus que j'ai déjà vapé. Voilà, j'ai déjà vapé ça.
j'avais d'abord tombé ceux-là, parce que ceux-là sont vraiment plus des gros gourmands purs et durs, plus dans mon style, hein, mais ça c'est perso, hein. Les deux sont bons. Moi c'est plus mon kiff, la gamme Formula, les gourmands de la gamme Formula qui m'a passé, donc le rouge, le jaune, le vert, sont super bons. J'ai fait un retour sur le vert dernièrement, je sais plus son nom exact. Et ceci, je vous dis, si vous aimez les gourmands mais avec une petite pointe ou florale ou qui pourrait presque rappeler du fruité, on est sur un bon jus également. Et pour les coils, je vous ai dit ce que j'en pensais. On est sur des coils de qualité, fait avec du bon fil, c'est propre, voilà. Les tarots, je les ai pas, mais connaissant David, je sais qu'il ne va pas abuser. Je connais pas les tarots, hein, je dis, mais j'ai envoyé gracieusement. Je le remercie d'ailleurs de sa confiance. Et donc, voilà, on a fait le tour, les amis. J'ai envie de vous souhaiter un excellent dimanche. Et pour le plaisir, parce que celui-là, je suis parti en dry heat. Alors surtout c'est pas grave, hein, mais quand vous utilisez que ce soit les artefacts box, que ce soit les vape stations, tout ce que fait Puff Puff en général, il met des pins flottants sur ressort. Et donc si vous voulez éviter les entretiens et devoir resserrer, alors il laisse toujours la possibilité de pouvoir le faire, mais selon le type de matos c'est plus ou moins compliqué à ouvrir. Mais donc si vous voulez éviter tout problème d'avoir votre pin qui se dévisse, tout simplement, hop. Alors est-ce que je l'ai allumé? Non, j'ai allumé la vape station, tac 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 tac, vous vissez à peine, ouais, hop, avec deux doigts, tac, champ de butée, vous allumez. Et voilà, ça va, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Et donc la chambre méca, ils envoient du 5 volts. On était à 0,2 ohms. J'avais fait le calcul, je crois, vite fait pour donner des exemples. 5 volts, c'est quelle est la vacuation? 0,2 ohms, non, ça c'est en envoyant 8,4. 5 volts. Ouais, pour 0,15 ça prendra 33 ampères. La puissance en watts pour 0,15. Voilà, pour du 0,3 ça enverra 83 watts sur la station 5 volts. Pour du 0,15 ça enverra 166,66666 watts. Et là je suis en 0,2, donc je suis entre les deux. Ça doit envoyer, je sais pas, 110 watts peut-être. Donc ça cartonne. Hein. On a une vape très lisse, très agréable, puisqu'on est sur du méca. Et voilà, vraiment, on est sur une vape très agréable. Ça marche du feu de Dieu. Voilà les amis. Donc, n'oubliez pas, Puff Puff Custom Modbox, du super matos, un mec en or, David, Co-Coil, des bons coils. Vous avez aussi The Southing Build et vous avez aussi Predator Vape, hein, je n'ai pas oublié mes potos. Voilà, pour les coils, vous avez l'embarras du choix. Allez les voir. Et pour le jus, n'hésitez pas à aller voir chez Vapeur. Vous avez cette gamme qui est délicieuse, la Formula. Et vous avez la gamme Combi avec des fruités que j'ai pas, hein, puisque j'aime pas les fruités. Et ces deux qui sont un peu plus typés gourmands avec des touches de violette. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Portez-vous bien, que la force soit avec vous et avec la résistance. Faites le bien autour de vous. Je vous kiffe les amis. Ciao ciao. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi.
un vapoteur Jedi tu deviendras. De basculer du côté obscur tu ne dois.